monde, j'espère que vous allez bien. On est mercredi après-midi et j'ouvre un nouveau vlog. Une fois de plus, je suis un petit peu en retard pour ouvrir un nouveau vlog. Je ne vous ai pas pris le week-end passé, donc c'était un long week-end pour moi. Dimanche, non, samedi, j'ai eu un mariage, donc autant vous dire que là, c'était juste pas possible de vous prendre. Dimanche, avec Nico, on a récupéré. Et puis la semaine a filé, donc tout ça fait que je ne vous ai pas encore pris. Mais c'est pas grave, je vais vous faire mon petite lecture maintenant et on va commencer tout de suite. Du coup, première chose dont j'ai à vous parler, c'est le nouveau roman de Karen Pont et que quelqu'un vous tende la main aux éditions Fleuve. Je pense que, oui, je suis certaine, je vous en ai parlé dans le vlog précédent parce que je l'avais commencé. Et entre-temps, j'ai terminé cette lecture, une lecture que j'ai adorée. Alors, je me répète, mais je n'aime pas la couverture. Elle est beaucoup trop légère par rapport aux sujets qui sont traités dans le livre, sujets très importants et qui m'ont beaucoup touchée. Cela dit, oui, le lien entre la couverture et l'histoire en tant que telle, j'ai pas très bien compris, mais bon. Du coup, ici, on va suivre trois personnes. Alors, je vais pas lire la quatrième, ou je vais lire la quatrième, mais je vais pas lire jusqu'à la fin parce que je trouve que le dernier paragraphe spoil. J'étais à un tiers du livre, j'avais lu 100 pages et j'avais lu la quatrième et en fait la dernière partie m'avait spoilé, enfin m'avait spoilé oui et non dans le sens oui, d'une certaine manière quand même, j'ai été mise au courant d'un événement dont je ne connaissais pas encore l'existence à ce moment-là. Donc, le jardin d'Écibelle est une maison de repos qui accueille des personnes abîmées par la vie. Cet été-là, elle ouvre ses portes à deux nouvelles pensionnaires, Valérie et Anna. Quelques jours après leur arrivée, elles font la connaissance de Charline, la propriétaire d'un petit salon de thé voisin. Ce lieu chaleureux devient un véritable refuge pour les deux femmes, qui adorent s'y retrouver pour déguster des gâteaux tout en bavardant. La suite, comme je dis, je ne la lis pas. Mais du coup, c'est vraiment ça. Donc, tout au long de cette histoire, et d'ailleurs, au niveau des chapitres, vous allez le voir. Ici, par exemple, Charline. Et après, vous avez quelques chapitres qui parlent de Charline. Après, ça continue avec une autre. Et du coup, j'ai beaucoup aimé la structure parce que ça veut dire que ça nous permet à chaque fois d'être dans la tête d'une des trois et de mieux les comprendre, en fait. De mieux ressentir leurs émotions, voilà, ici par exemple Anna, etc. Et du coup, ça nous permet de vraiment suivre cette histoire et de manière complète. Donc surtout que les thèmes abordés sont, comme je disais, sérieux, pas évidents, mais ô combien importants. Et donc voilà, le fait de structurer et d'être une fois dans la tête de Charline, une fois dans la tête de Anna, une fois dans la tête de, j'ai oublié son nom, Valérie, c'est vraiment bien écrit, c'est vraiment bien pensé. Donc vraiment, j'ai passé une très bonne lecture, comme toujours avec Karen Pont. Il y a une touche d'humour, mais ça nous apporte finalement du coup de la légèreté malgré les situations que ces trois femmes vont vivre. Je me suis pas personnellement retrouvée dans ce qu'elles vivaient, dans le sens où ça m'est heureusement, j'ai envie de dire, désolée, mais c'est vrai, heureusement jamais arrivé. Donc voilà, j'ai pas pu me reconnaître en elle. Cela dit, grâce à la plume et grâce à l'écriture très fluide, j'ai pu vraiment ressentir à ma manière ce qu'elles étaient en train de vivre et j'ai pu vraiment ressentir beaucoup d'empathie par rapport à leur situation. Et c'est vraiment le genre de roman que moi j'aime beaucoup, qui se lise vite, qui aborde des sujets avec cette touche de légèreté, cette touche d'humour. Donc voilà, je ne peux que vous le recommander si vous aimez ce genre de livre. En tout cas, moi j'ai passé un excellent moment. Ça fait maintenant 2 années de suite, je trouve que Karen comme si c'était ma pote, mais que Karen Pont, pardon, écrit sur des sujets d'autant plus importants que ses livres d'avant. Et je trouve que c'est deux réussites. Donc franchement, j'espère qu'elle continuera dans ce sens-ci parce que ça lui réussit plutôt bien. De nouveau, comme Marie Varey, je disais dans le vlog précédent, ça ne veut pas dire que ses autres romans étaient moins bien ou n'étaient pas bien. Loin de là, c'est juste que je trouve que d'année en année, on voit sa plume évoluer, on voit les sujets évoluer. Et je trouve que bravo parce que ça doit pas être évident de chaque année sortir un livre, d'avoir l'imagination, etc. Bref. Donc voilà, lecture terminée, lecture fortement appréciée, donc je vous le recommande.
Ensuite, gros échec de ma part, j'ai commencé le nouveau livre de Laurent Gounel, Le Réveil, aux éditions Calman Lévy. J'ai commencé, j'ai lu, je crois, 10% du livre, les 4 premiers chapitres, et je ne rentrais pas dans l'histoire. Alors, je ne sais pas si c'est parce que... pourtant, c'est un tout petit livre, hein. C'est la deuxième fois que ça m'arrive en 2 semaines. Je ne sais pas si c'est parce que pourtant, je vais essayer d'être structurée. C'est un auteur que j'adore. C'est vraiment un auteur qui a écrit de nombreux livres qui ont été un coup de cœur, enfin qui ont été des coups de cœur pour moi. Récemment, j'ai écouté en audiolivre Intuitio qui avait été qui avait moins été apprécié. Les gens trouvaient ça trop différent de ce qu'il avait l'habitude d'écrire, etc. Personnellement, moi, j'avais adoré. Ici, du coup, quand je l'ai vu, je me suis dit, ok, je me pose pas de questions, je l'achète, donc je ne sais pas de quoi ça parle. Mais j'ai l'impression, après j'ai un peu vérifié dans le livre, mais j'ai l'impression que c'est pas spécialement un roman, alors que ça en est un. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de descriptions et beaucoup de textes sans dialogue. Par exemple ici, si je vous montre un petit peu, je sais pas si vous allez voir. Là, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Si, là, il y a quatre dialogues. Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Il y a beaucoup de... Vous voyez, il y a beaucoup de là, il y a un petit peu de dialogue. Là, il n'y en a pas. Un petit peu de nouveau. Donc, ça me rassure d'un côté parce que je vais me replonger dedans. Mais vous voyez quand même que je trouve, par rapport à des romans classiques, des romans de manière générale, il y a moins de dialogue. Du coup, je me suis lancée dans ce livre. Je ne sais pas si c'est parce que de nouveau le sujet est trop sérieux, est trop important, est trop actuel. Mais en tout cas, pour l'instant, je ne suis pas rentrée dans cette histoire. Alors, si vous me suivez depuis un petit temps, vous savez qu'actuellement, c'est une période pas difficile. Je suis vraiment pas à plaindre, mais une période qui me prend beaucoup de... Enfin, où ma charge mentale est très grande pour l'instant. Dans le sens où on arrive à la fin des travaux avec Nico, mais c'est pas encore terminé. On espère déménager la semaine prochaine, mais c'est pas encore sûr qu'on arrive à tout mettre en place, etc. Bref, il y a beaucoup de choses en tête et du coup, je sais qu'actuellement, je lis moins vite et j'ai vraiment besoin des livres dans lesquels je sens que j'avance et des livres qui se livrent bien. Par exemple, Marie Vareille, même si le sujet était très très sérieux, c'était parfait. Celui-ci, même chose, j'ai vraiment besoin des livres dans lesquels j'avance, je sens que j'avance, qui se livrent bien. Pourquoi? Parce que tout simplement, je ne prends pas beaucoup le temps de lire. Et du coup, par moment, je lis 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Ou le soir, quand je vais au lit et que je lis et que je suis fatiguée, si je lis 5 minutes, c'est pas grave de lire si peu. Mais du coup, j'ai vraiment besoin d'un livre dans lequel, quand je me mets à lire, je suis directement dans l'histoire et je ne dois pas attendre 10 pages avant de me dire « Ah oui, oui, c'était ça, 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 etc. » Bref, tout ça pour vous dire que pour l'instant, je ne suis pas rentrée dans ce livre. Et du coup, comme l'autre, je pense que ça s'appelait Miss Islande, comme l'autre, j'ai décidé de le mettre sur le côté, de le reprendre quand j'étais en meilleure forme et quand j'étais dans un meilleur mood au niveau de mes lectures. Alors là, ça fait peut-être plusieurs semaines, voire plusieurs mois que j'avance doucement, mais c'est pas grave, pas de pression. Chacun son rythme et chacun sa période de vie, il y a des hauts et des bas, etc. Au niveau de la lecture, je veux dire, comme je dis, il y a rien de grave dans ma vie, loin de là. C'est juste qu'il y a des périodes pendant lesquelles je lis plus, il y a des périodes pendant lesquelles je lis moins. Et là, je suis clairement dans une période où je lis moins, mais c'est pas grave. Donc, je ne peux pas vous dire que j'ai pas aimé, c'est juste que je suis pas rentrée dans l'histoire. Mais je vous dis, j'ai lu 4-5 chapitres, non, 4 chapitres, je pense. Du coup, voilà, je le mets sur le côté, je le reprendrai sûrement plus tard quand je me sentirai prête à attaquer ce roman et ce nouveau roman d'un auteur que j'apprécie particulièrement. Donc voilà pour ce livre-ci. Et alors, du coup, je me suis lancée dans un nouveau livre hier soir. Il s'agit de Numéro 2 de David Fonkinos aux éditions Gallimard, NRF. Alors je pense que vous l'avez sûrement vu passer sur les réseaux, vous en avez sûrement entendu parler. Pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'en entendre parler, il s'agit tout simplement d'un livre écrit principalement sur le numéro 2. Donc c'est l'acteur qui n'a pas été sélectionné pour être Harry Potter. Donc il restait à la fin deux acteurs, donc
Daniel Radcliffe évidemment, et une deuxième personne, je pense Martin. Alors, je sais pas si c'est son vrai nom ou pas, mais en tout cas, dans le livre, il s'appelle Martin. Et en fait, on va raconter sa vie, ou en tout cas une partie de sa vie, et la manière dont il a vécu les choses. On dit clairement au début du livre que c'est pas une biographie, donc il y a une part de romance au début. Il y a vraiment tout un passage. Voilà, ici. Si certains des éléments de ce roman reprennent des faits réels, l'auteur a cherché avant tout à donner libre cours à son imagination au fil d'une intrigue parfaitement fictive. Donc voilà, mais c'est assez sympa étant donné le boom qu'Harry Potter a fait, une saga que j'apprécie énormément. Donc voilà, c'est vraiment la pure curiosité. En plus, j'ai entendu beaucoup de bien de ce livre. Apparemment, c'est vachement intéressant. Je ne saurais pas vous dire à quel niveau je suis parce que je le lis sur ma liseuse. Et j'ai pas mis mon marque-page. Donc je ne sais pas. Mais je pense en tout cas que j'ai bien lu au moins 20% du livre. Alors, il y a combien de pages pour vous donner une idée? 235. Donc, du coup, je crois que j'ai lu 50, 60 pages, quelque chose comme ça. En tout cas, au minimum. Et je suis directement rentrée dans ces genres de lectures, comme je vous le disais il y a quelques secondes, dont j'ai vraiment besoin pour l'instant, qui se lisent relativement vite. C'est pas un trop gros livre. Harry Potter, ça me parle. Je connais l'univers, etc. Quand on parle de Poudlard, etc., j'ai directement les images. Donc, tout ça, ça me parle. Et voilà, je suis curieuse de continuer, de voir ce que l'auteur nous réserve. Et je suis très contente de le sortir de ma palle. Donc voilà, à force d'en avoir entendu parler, il y a bien un moment où il fallait que je le lise. Et c'est pour maintenant. Donc voilà pour ma lecture en cours. Sinon, je vais arrêter ici pour les choses dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc ma lecture terminée, ma lecture entre guillemets abandonnée, mais j'ai même pas vraiment commencé comme je vous le disais. Donc pour moi, c'est pas un abandon parce que je compte bien le reprendre plus tard, et ma lecture en cours. Donc voilà, je m'arrête ici et je vous reprends plus tard. Je vous reprends et on est jeudi fin d'après-midi, début de soirée. Alors, je viens pour vous faire un petit update lecture. Donc j'ai terminé ma lecture en cours, numéro 2 de David Fonkinos aux éditions Gallimard. Comme je vous disais juste avant, il s'agit de l'histoire du deuxième acteur, enfin de l'acteur qui n'a pas été sélectionné pour jouer le rôle de Harry Potter. Et du coup, le livre est divisé en plusieurs parties. J'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Alors, c'est pas un coup de cœur. Je saurais pas vous dire ce qui a manqué pour que ça soit un coup de cœur, mais en tout cas, j'ai vraiment passé un bon moment. Il se lit très très bien. Il se lit très vite. C'est très intéressant. Il y a juste une partie personnellement qui a été un crève-cœur. J'imagine que je suis pas la seule, mais en tout cas c'est vraiment une partie qui m'a touchée, et j'ai vraiment réalisé petit à petit, et surtout finalement vers le milieu fin du roman, que, et surtout en Europe je pense, j'ai réalisé, je le savais déjà, j'avais déjà réalisé, mais là c'est un exemple typique. On est vraiment dans une société qui a tendance je ne trouve pas mes mots, qui a tendance à considérer l'échec comme un échec. Vraiment, qui a tendance à considérer l'échec de manière très 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 négative. On va se focaliser sur les choses qu'on a ratées, qui n'ont pas fonctionné, etc. Alors que je pense que, et ça c'est mon avis personnel, que dans tout échec il y a du positif. Et alors je suis pas du tout une experte en la matière, mais je pense qu'aux États-Unis la mentalité est un petit peu différente. On a tendance à considérer l'échec comme une nouvelle opportunité. Étant donné qu'on a fait un échec, on va plus refaire la même erreur, ou en tout cas l'échec nous aura permis d'avancer, de tirer leçon de certaines choses. Et du coup, je trouve que ce livre, ça fait un gros... Enfin, moi, ça a été vraiment un gros coup de poing. Quand je réalise qu'un petit garçon si jeune a passé autant de temps de sa vie à se focaliser sur quelque chose qu'il a raté,
en fait, je me dis tout simplement que c'est pas normal, que c'est même horrible. Et je trouve que ça fait prendre vraiment conscience que, y a quelque chose qui va pas. Et je pense sincèrement que c'est à chaque personne, à nous vraiment, à essayer d'y remédier, de changer ça. Je dis pas que c'est facile, loin de là. Bien sûr, c'est très difficile. Je suis pas du tout en train de critiquer la vie, euh, je veux dire, la vie VIE de Martin. Je suis vraiment pas du tout en train de dire, ah, il aurait dû réagir autrement, etc. Pas du tout. C'est juste qu'en lisant et avec le recul que j'ai eu en tant que lecteur du livre, c'est beaucoup plus clair évidemment, parce qu'il y a sûrement plein d'autres situations dans lesquelles j'étais entre guillemets à sa place différemment et à des niveaux différents, on est d'accord, mais quand même où je me focalisais sur ce que j'avais raté, alors qu'en fait parfois il suffit de prendre le recul nécessaire, il suffit, de nouveau c'est pas facile, et de se dire mais en fait ok, ça s'est pas passé comme je voulais, il y a ça qui n'a pas fonctionné, mais par contre comment est-ce que je peux y remédier, qu'est-ce que ça m'a apporté quand même de positif, quelles leçons est-ce que je peux en tirer, etc. Bref, tout ça pour vous dire que vraiment une excellente lecture. Et alors évidemment le fait de parler d'un film et d'une saga aussi connue que j'ai autant aimé, de personnages, d'acteurs, etc., que j'allais dire que je connais, mais non, évidemment, je ne les connais pas personnellement, mais je veux dire, oui, à travers les films, je les connais. Les personnages, en tout cas, on les connaît. Donc voilà, c'est vraiment un livre que je vous recommande. Je vous le répète, il y a un passage dans le livre, plusieurs chapitres où c'est vraiment un crève-cœur, mais voilà, si c'est la vraie histoire du petit garçon, ou en tout cas si c'est en partie l'histoire du petit garçon, ben c'est très triste, mais je pense que ça peut vraiment nous servir de leçon à tous, et je crois que c'est vraiment la meilleure opportunité à saisir suite à cette triste histoire. Triste, vous comprendrez en le lisant. Du coup, je ne sais pas si je vous ai lu la 4e de couverture. Donc, en 1999, débutait le casting pour trouver le jeune garçon qui allait interpréter Harry Potter et qui, par la même occasion, deviendrait mondialement célèbre. Des centaines d'acteurs furent auditionnés. Finalement, il n'en restera plus que 2. Ce roman raconte l'histoire de celui qui n'a pas été choisi. Donc voilà, très contente de l'avoir lu, j'en avais entendu beaucoup parler, beaucoup d'avis relativement positifs, donc mon avis va également dans ce sens. Donc voilà. Et alors, ma nouvelle lecture que je viens de sélectionner dans ma bibliothèque, il s'agit du nouveau roman de Sophie Astrabi, Les bruits du souvenir aux éditions Flammarion. Alors je dis nouveau roman de l'autrice, je pense qu'il est sorti maintenant il y a quelques mois. 2022, ça va pas beaucoup m'aider. Je pense que c'était en avril, en mars, je sais plus. Mais en tout cas, il est sorti très très récemment. C'est le dernier en date qui est sorti cette année. Donc voilà, j'avais lu, j'ai oublié le titre maintenant. C'était une couverture avec des appartements, un bleu et un jaune. Bon, je vous mettrai ici la photo avec le titre que j'avais beaucoup aimé. Vraiment, ça avait été un coup de cœur. J'avais vraiment adoré son histoire. Donc voilà, j'ai hâte de me plonger dans celui-ci. Comme toujours, j'ai pas lu la 4e de couverture, donc je ne sais pas de quoi ça parle. Mais en tout cas, je trouve que cette couverture est très très estivale. Et avec ce soleil qu'on a eu toute cette semaine, ça m'a donné envie de le sortir. Donc voilà, c'est soirée solo ce soir, donc je vais me plonger dans cette lecture et je vous ferai un retour probablement demain. Je n'aurai sûrement pas terminé le livre, mais je viendrai conclure ce vlog. Donc voilà. Et alors, dernière chose que je voulais vous dire, oui, j'ai pas continué du tout par contre cette semaine la chute des géants. Autant je vous avais dit dans le vlog précédent que je pensais le terminer cette semaine, mais en fait pas du tout. J'ai pas du tout pris la voiture, donc voilà, on verra bien dans les prochains jours qui arrivent. Mais voilà, du coup, les 2 livres dont je viens de vous parler, et je vous reprends plus tard.
lundi fin d'après-midi. Ça fait un petit moment que je suis plus venue vous parler étant donné que je pense que je suis venue jeudi après-midi. Vendredi, j'ai pas eu le temps de venir clôturer le vlog, donc vous avez vu des images. On a été voir un match de foot avec Nico. C'était très sympa, même si les Belges se sont fait ratatiner par les Hollandais. Donc ça, c'était vendredi. Et samedi et dimanche, on a déménagé avec des amis qui sont venus nous aider. D'ailleurs, les copains, si vous passez par ici, encore merci pour votre aide. Du coup, j'ai pas vraiment avancé dans mes lectures, vous vous en doutez. Et alors aujourd'hui, c'était jour férié. Donc j'ai un petit peu lu ce matin. Et alors après, on est parti avec Nico. On est, d'ailleurs, vous voyez derrière moi, je suis à l'hôtel. On a décidé de partir 3 jours en Champagne. Donc en Champagne-Ardenne, je pense que vous appelez les Français. Cette région-ci, c'est... Champagne-Ardenne, c'est près de Troyes, près de la forêt d'Orient, si vous connaissez un petit peu la région. Donc voilà, je vais venir clôturer le vlog, enfin je viens clôturer le vlog maintenant du coup, un petit peu en décalé, et j'ai juste ma liseuse avec. Je suis toujours dans le livre de Sophie Astrabi, pour être sûre de bien prononcer, et donc Les bruits du souvenir. C'est un livre Nico Katchoum. Du coup, je disais, je suis toujours dans cette lecture, j'arrive aux 2/3, je suis à 62%. J'aime beaucoup, c'est un livre c'est une histoire à double temporalité. Et petit à petit, on commence doucement à y voir un peu plus clair. Donc, j'aime beaucoup, vraiment, ça se lit très très bien. Donc, je répète, c'est Les bruits du souvenir de Sophie Astrabi aux éditions Flammarion. Donc voilà, je vais probablement le terminer ici pendant notre séjour. Donc voilà, je vais probablement ouvrir un nouveau vlog demain. Et du coup, je clôture celui-ci. Encore désolée pour le petit décalage. Il sort aujourd'hui, donc lundi, à la place de sortir vendredi. Mais c'est un petit peu particulier en ce moment. On essaie d'organiser l'emménagement, à la fin des travaux, etc. Donc j'essaye de m'organiser le mieux possible. Encore un grand merci à tout le monde, enfin à tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici dans cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres que vous connaissez, qui vous tentent, qui ne vous tentent pas. J'aime toujours autant partager avec vous. Donc voilà, merci beaucoup, belle lecture et à très vite.